Bonjour à tous. Dans cette série, je vais vous présenter quelques compagnies qui électrifient en fait leur système et qui apportent une certaine forme d'innovation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter The Boring Company. Donc The Boring Company est une compagnie qui a été fondée par Elon Musk et qui tout simplement en fait construit des tunnels. Et on va voir un petit peu un des projets en fait qu'ils ont proposé. Donc ça, c'était vraiment au tout début. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir des sortes d'ascenseurs en fait vraiment sur la route qui permettent euh, de descendre en fait à un niveau inférieur. Vous voyez que là, on a un système de rails en fait qui a été complètement délaissé finalement. On voit aussi l'idée que en fait les tunnels ont un diamètre beaucoup plus petit. On verra ça. L'idée de la rampe finalement a aussi disparu. Je vais vous montrer en fait un projet un petit peu plus récent qui montre en fait que l'idée maintenant on est dans l'idée d'énergie autonome. Donc la voiture va se conduire toute seule. Et puis ça c'est le projet un petit peu plus qui s'apparente plus au transport public. Donc l'idée ce ne sera pas forcément que des Tesla ou que des véhicules individuelle, mais aussi l'idée de pouvoir transporter des gens dans une sorte de petite navette ou dans un bus. Donc, quel est le problème aujourd'hui en fait des tunnels? Il est assez simple, c'est que on a deux gros problèmes. C'est le coût. Donc, Boring Company estime à 1 milliard le kilomètre et demi, et c'est la lenteur. Donc, c'est vraiment deux gros problèmes aujourd'hui, et c'est une raison pour laquelle en fait les tunnels sont une forme qui est utilisée aujourd'hui, mais qui n'est pas assez utilisée pour ces deux questions. Ça coûte vraiment, vraiment cher. Et donc, une des idées en fait de Boring Company, c'est et là vous voyez un peu l'humour en fait de la compagnie, c'est de battre Gary. Donc ça fait une petite référence à SpongeBob pour ceux qui connaissent, hein, avec la petite ananas, et puis Gary c'est bien sûr l'escargot de Bob l'éponge. Et une des idées en fait c'est de construire des tunnels au moins à la vitesse d'un escargot. Il faut savoir qu'aujourd'hui un tunnel va 12 fois moins vite qu'un escargot. D'accord? Et il y a plusieurs raisons pour ça. On va juste en discuter un tout petit peu juste après. Alors, le projet finalement a été financé dans un tout premier abord en fait par Musk. En fait, c'est lui vraiment le fondateur. Il a mis une partie de son argent, mais ce qu'il a aussi fait, c'est il a commencé à vendre des casquettes au nom de la compagnie, The Boring Company. Donc il y a un jeu de mots pour les non-anglophones. Boring, ça veut dire en fait creuser avec deux O, mais ça veut aussi dire, là comme c'est écrit boring, ça veut dire aussi ennuyeux. Donc il y a un petit peu ce jeu de mots entre la compagnie ennuyeuse et puis le fait de creuser. Ça c'était la première vente qu'ils ont fait, des petites casquettes. Dans un deuxième temps, ils ont vendu en fait des flame thrower, donc des lance-flammes qu'ils ont dû renommer parce qu'il est interdit aux États-Unis de vendre des lance-flammes, donc ils ont dû renommer ça Not a Flame Thrower. Je m'excuse pour la prononciation. Donc pas une lance-flamme. Ça c'est le projet un petit peu plus récent. Donc ça c'était vraiment un test c'est un tunnel qui a été creusé en fait en Californie, je ne sais plus exactement, je crois que c'est vers SpaceX. Et l'idée était de montrer en fait aux investisseurs qu'il était possible de faire ce genre de projet. Donc ça c'est vrai, voilà, on retrouve un petit peu l'ascenseur. On retrouve une sorte de rail, mais comme je vous ai dit, apparemment, ils vont complètement laisser tomber même les petites choses qui se fixent sur la roue. Et l'idée, c'est que la voiture puisse se conduire toute seule.
voyez aussi que le tunnel est relativement en fait petit. Et en fait, c'est une des innovations ou c'est une des volontés en fait de Boring Company, c'est de faire des tunnels plus petits parce que faire un tunnel plus petit en fait permet d'aller plus vite et que ça coûte moins cher. Voilà, donc c'est vraiment un petit projet de 1,5 km. Vraiment, l'idée était juste de démontrer que c'était faisable. Et ce projet en fait a quand même convaincu pas mal d'investisseurs. Voilà, donc en fait, je vous invite aussi à aller voir la page internet de The Boring Company. C'est assez intéressant. En fait, quelle est vraiment l'idée de cette compagnie? On peut le voir ici et c'est aussi comment est-ce qu'ils vont faire cette innovation. Donc, dans un premier temps, l'innovation se fera en fait en augmentant en fait la capacité des tunneliers. D'accord. Et j'ai envie d'aller en fait finalement avec celui-ci, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la plupart des tunneliers en fait fonctionnent avec de l'énergie diesel et une des innovations en fait c'était de connecter en fait des batteries. Bien sûr, les batteries ont été fournies par Tesla, vu que Elon Musk est aussi le directeur, le CEO de Tesla. L'idée était de brancher en fait les batteries au tunnelier et de fournir cette énergie. Et en fait, ça permet plusieurs choses, et entre autres, ça évite en fait les gaz à effet de serre qui normalement sont présents dans les tunnels et qui nécessitent en fait une grosse fabrication en fait de ventilateurs pour purifier en fait l'air. Donc avec cette innovation, le fait en fait d'utiliser en fait les batteries a permis en fait de diminuer une partie de ces coûts. Une autre volonté, et apparemment c'est ce qui est en train de se faire maintenant, c'est que les tunnels doivent tout le temps s'arrêter. Ils doivent tout le temps s'arrêter pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'était justement pour aérer en fait les tunnels et permettre en fait aux ouvriers de le faire, ce qui est moins nécessaire maintenant parce que justement il n'y a pas ces vapeurs de diesel qui sont en fait extrêmement nocives et dangereuses. Mais une des innovations, et je crois que c'est la 3e génération qui va mettre ça en place, on est à 3 générations de tunnels, ils sont en train de construire la 3e, c'est de construire en fait un tunnel qui va en même temps poser en fait la structure. Donc c'est une des volontés en fait de The Boring Company. Et un petit peu ce qu'on avait dit avant. Donc le fait d'avoir en fait des plus petits diamètres en fait permettra d'automatiser en fait une partie du travail en fait des tunneliers et ainsi aussi réduire en fait les risques et l'efficience en fait. Et le dernier élément qui n'est pas négligeable aussi, c'est que finalement aujourd'hui on n'a pas de recherche et développement dans le monde des tunnels. Et c'est aussi une volonté de The Boring Company, c'est de finalement investir de l'argent et permettre d'avoir des ingénieurs en fait qui vont travailler dessus. Donc moi ça me semble quand même très intéressant tout ça. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc comme je vous ai montré, il y a ce tunnel en fait de base. C'est la même vidéo que je vous ai montré avant. En fait, si vous regardez aujourd'hui, ça ressemble à ça. Donc, en plus, actuellement, une des idées était justement de ne pas utiliser ces petits rails que vous avez vus, mais d'utiliser la voiture autonome, en fait, qui puisse suivre, en fait, ces rails. J'avais envie de vous montrer, en fait, un autre projet. Donc, ils sont en train de construire, en fait, un autre projet à Las Vegas qui est en construction. À Los Angeles, ils sont en train de proposer ça
au gouvernement californien. À Chicago, entre l'aéroport O'Hare et puis le bloc 37, donc dans la ville de Chicago. Et puis à Washington, entre Washington et Baltimore. Donc finalement, aujourd'hui, la compagnie a financé donc ce tout premier projet qui a permis par la suite en fait, de convaincre ces différents investisseurs ou entités publiques, et c'est quand même en train de changer, révolutionner en fait l'aspect des tunnels. Donc on réinvente pas la roue au niveau de l'idée, on va faire des tunnels. Ça permet en fait d'avoir un environnement 3D sous le sol et désengorger en fait tout le trafic routier. Par contre, on innove sur ce qui existe déjà. Et c'est un petit peu ce qu'a déjà fait Musk par rapport à l'aérospatiale. Les fusées existent depuis 50 ans, par contre, il n'y avait pas d'innovation. Aujourd'hui, les tunneliers, un petit peu, c'est reproduire cette idée. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce projet, et puis j'ai envie de, en fait, peut-être vous faire des retours, et puis de revenir un petit peu là-dessus quand il sera temps. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une belle semaine.